J'ai eu envie de faire une espèce de cadeau de Noël et de vous raconter l'histoire de Danaé qui rappelle étrangement une autre histoire, l'histoire de la Nativité, version mythologie grecque. Et donc, qui était Danaé? Alors, Danaé, c'était une princesse comme toutes les petites filles en rêvent, une vraie princesse. Elle était de sang royal. Son père gouvernait le royaume. Elle était plutôt menue, de courts cheveux noirs comme la nuit. Mais elle avait un je ne sais quoi, un charme, une grâce dans son maintien qui faisait vraiment d'elle une personne hors du commun, une personne royale. Et en même temps, ces deux petites fossettes qui dessinaient ses joues lui donnaient vraiment un air carrément craquant. Et quand elle jouait sous la pluie, elle adorait ça, c'était son passe-temps favori, plutôt que d'écouter les sermons de son père qui l'ennuyait profondément. Eh bien, c'est vrai qu'elle redevenait un peu comme une petite fille, désarmante de gaieté, d'innocence et de capacité d'émerveillement. Elle sautait à pieds joints dans les flaques d'eau, elle arrosait son vieux chat et aussi elle tendait son visage pour recevoir les gouttes de pluie, les respirer, les goûter, les boire. Et donc, tout ça, évidemment, ça me plaisait, mais alors pas du tout, à son austère de père qui s'appelait au passage Acrisios. Facile à retenir, hein, il crisait très souvent. Mais bon, la vie de Danaé aurait pu continuer comme ça pendant des années, insouciante et légère, en contact avec la nature. Mais voilà, un jour, tout a basculé. Ce jour-là, soudainement, un oracle a annoncé au roi, au père donc de Danaé, que sa fille aurait un jour un fils qui serait si puissant qu'il lui ravirait son propre pouvoir. Et en plus, on continuerait à parler de lui pendant des milliers et des milliers d'années dans le monde entier. Alors Acrisios, il a réfléchi et très vite il s'est dit non. C'était un non catégorique qui montait en lui. Il était hors de question que quiconque lui ravisse son pouvoir. Alors il s'est dit que, ma foi, c'était pas si compliqué que ça pour qu'il puisse continuer de régner en paix comme il le souhaitait, de toutes ses forces. Il suffisait, eh bien, que Danaé n'ait pas d'enfant. Et pour que Danaé n'ait pas d'enfant, il suffisait de soustraire sa beauté au regard des hommes et de la cacher de la lumière. Alors, concrètement, il est passé de l'idée à la réalité. Il a ordonné à ses gardes de construire profondément sous terre une pièce en bronze et d'y enfermer sa propre fille. Et tout le monde a trouvé ce comportement d'une cruauté invraisemblable, mais personne n'a osé le contredire. Et quand Danaé elle-même a découvert le sort qui l'attendait, elle s'est dit qu'il était inutile de chercher à confronter frontalement son père. Mais elle a cherché toutes les idées qu'elle pouvait trouver pour s'en sortir. Or, elle avait remarqué que le maître d'œuvre des travaux, ma foi, n'était pas insensible à son charme. Alors elle lui a dit « S'il te plaît, pourrais-tu t'arranger pour discrètement ménager dans la construction un petit espace qui serait un passage pour la lumière et où la pluie pourrait aussi venir ?» Et ainsi fut fait parce qu'évidemment le maître d'œuvre était incapable de résister
au sourire de Danaé. Mais Danaé s'est quand même retrouvée entre ces 4 murs sous terre. Et là, eh bien, elle passait ses journées à chanter pour attirer la pluie. Et puis, elle continuait de chercher des solutions pour se libérer. Et un jour, elle a eu une idée. Elle s'est dit qu'elle allait s'adresser directement au Dieu des dieux. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle lui a dit, Dieu des dieux, il paraît, on m'a dit que tu es secrètement amoureux de moi. Alors, s'il te plaît, de toute mon âme, s'il te plaît, aide-moi à sortir de cette pièce où je suis enfermée. Aide-moi à me libérer. Eh bien, peu de jours sont passés avant que la demande de Danaé ne soit satisfaite. Ce jour-là, à l'aube, c'est d'abord un rayon de soleil éblouissant de 1000 étoiles divines qui est venu caresser le bout du nez de Danaé. Alors elle s'est levée, elle est allée vers la lumière et là, une pluie délicate a sublimé ses cheveux. Et c'est à ce moment-là, dans cette pièce cachée au fin fond de la terre, qu'une merveille a commencé de se déployer. Une pluie d'or enveloppait la jeune fille et l'habillait d'une lumière d'or. Et ainsi revêtue de tant de finesse et de beauté, Danaé, elle n'était plus juste une princesse, non, elle devenait reine. Les yeux clos, elle goûtait, elle respirait, elle buvait cette pluie d'or qui continuait de la caresser et de l'envelopper. Et cette merveille s'est reproduite à plusieurs reprises. Si bien que le temps passant, eh bien, le ventre de Danaé a commencé de s'arrondir. Danaé, elle attendait un enfant. Et cet enfant lui avait été donné par le Dieu des dieux, qui s'était transformé en pluie d'or. Et donc l'enfant est né. Il est né avec une mèche d'or. Et personne n'a douté qu'il aurait un destin exceptionnel. Et bien sûr, la rumeur s'est répandue, la nouvelle s'est répandue dans tout le pays. Sans Internet, ça marche aussi. Que Danaé avait eu un enfant. Et donc le roi Acrisios l'a appris et il est rentré dans une fureur et il s'est exclamé « Mais malheur de malheur, cet enfant va me ravir mon pouvoir si je ne suis pas plus rusé que les dieux. » Garde, dit-il, construisez cette fois un coffre en bronze et qu'on y installe ma fille et son enfant et que ce coffre quitte le royaume par les mers. Nous verrons bien si le père de cet enfant continue de veiller sur eux ou s'ils seront dévorés par les démons de l'océan. Et voilà, Danaé est donc sortie de sa cachette souterraine. Elle avait l'enfant dans ses bras, elle a embrassé sa mère et puis elle est rentrée avec son enfant dans ce coffre pour un long voyage sur la mer. Mais elle était étonnamment souriante, elle était confiante en réalité, elle savait tout au fond d'elle qu'une nouvelle vie se préparait pour elle. Et effectivement, vous vous en doutez, le Dieu des dieux, il a continué de veiller sur eux
pour endormir l'enfant, il a demandé à l'océan de bercer le coffre. Et puis, pour plaire et pour amuser Danaé, eh bien, il a fait tomber une pluie d'or sur elle. Une pluie d'or telle qu'on n'en a plus jamais revu de semblable depuis. Et donc le voyage a duré un long moment, suffisamment en tout cas pour éloigner Danaé de la méchanceté de son père. Et puis un jour, eh bien, le coffre a échoué sur une plage, sur l'île de Sérios. Et en échouant, le coffre s'est ouvert. Mais l'enfant et la mère étaient si confortablement endormis qu'ils ne se sont aperçus de rien. Mais il y avait un pêcheur un peu plus loin qui relevait ses filets et qui s'appelait Dictys. Et donc il s'est approché du coffre et quand il a vu la princesse Danaé, il a été émerveillé par sa grâce. Et quand il a vu cet enfant, ce bébé, eh bien il a aussi été émerveillé par la puissance qui se dégageait de cet enfant. Alors il les a réveillés délicatement. Et puis il a dit à Danaé qu'il était d'accord pour s'occuper d'eux. Et Danaé, rassurée, lui a tendu la main. Et le bébé a souri au pêcheur. « Mon fils s'appelle Persée, dit Danaé. Retiens ce nom, pêcheur, car sa naissance est déjà un prodige, et la Grèce se souviendra de lui éternellement. » L'oracle avait dit vrai. Oui, je trouve que c'est important de pouvoir s'approprier les histoires. Donc moi, ce que je pense, c'est que chaque personnage de l'histoire, c'est une partie de nous. Donc on est à la fois le père Acrisios avec son goût du pouvoir et son enfermement. On est aussi le côté pétillant de Danaé, la princesse, le côté royal. Et peut-être bien qu'on est aussi cette étincelle divine qui apparaît dans cet enfant. Donc l'histoire, en réalité, raconte le combat, je dirais, entre différentes parties de nous. Et c'est la bonne nouvelle de Noël, c'est que la lumière divine va vraiment naître et que Danaé, qui a été enfermée complètement dans cette pièce que je trouve très symbolique, quand on peut se sentir enfermé en soi-même dans des schémas de comportement ou des conditionnements dont on n'arrive pas à sortir, je pense qu'elle nous indique un peu le chemin qui est de s'adresser à, on nomme ça comme on veut, mais en tout cas à une autre dimension, une dimension qui dépasse la dimension humaine, que chacun nomme à sa façon. Moi, je l'appelle facilement la vie avec un grand V, d'autres l'appellent le Bouddha ou le lotus, la fleur, comment on dit, la fleur du lotus, enfin, ou le Tao. Mais qu'en tout cas, en s'adressant à cette dimension-là, eh bien oui, il y a quelque chose qui se transforme, qui est fécondé et qui peut aboutir à une transformation profonde. Donc voilà, c'était ça mon cadeau de Noël.